Sommes-nous évangélisés jusque dans les profondeurs de notre être, dans toutes nos composantes? La bonne nouvelle, le message de vie du Christ ont-ils atteint nos pulsions les plus profondes, nos difficultés les plus enfuies et les plus aiguës, nos instincts de mort, de destruction et d'autodestruction? Sommes-nous disposés à vivre ce retournement complet, cette imprégnation d'une sève nouvelle qui va nous faire sortir de la mort et entrer dans la vie, dans une relation renouvelée à nous-mêmes, à Dieu, à l'autre, dans le royaume? Sommes-nous encore malades de notre histoire passée? Nous ne sommes jamais passifs devant notre histoire. Même s'il y a eu refoulement, notre histoire ne peut être changée. Mais par contre, changer les conséquences de notre passé sur notre présent est possible. Elle peut être un lieu d'enfermement, d'angoisse, de honte, ou devenir un tremplin, un moteur pour une vie qui va partir de ce que nous sommes à partir de notre vécu. Bien souvent, un événement va être révélateur d'une de nos failles. Si l'une des blessures de notre histoire a été mal vécue, la réaction risque d'être disproportionnée à la gravité de l'événement. Nous pouvons être profondément perturbés, colère qui gronde ou explose, haine tenace, sentiment d'angoisse, de jalousie, de peur, blocage face à l'autre, impression de ne pouvoir en sortir, d'être lié. En outre, nous répétons souvent le même processus sous des formes différentes. En fait, nous reproduisons notre mal pour trouver une issue autre que celle déjà vécue. Mais comme nous n'avons pas conscience du but recherché, nous tournons en rond. Notre liberté peut être aliénée, notre identité abîmée ou en friche, notre affectivité exagérément dépendante de l'autre. Notre personnalité peut être encore soumise à l'emprise de l'autre, mélangée à lui, incapable de recevoir l'amour de Dieu, de vivre un amour vrai. Tous ces états sont autant d'informations qui constituent des signaux d'alarme et révèlent que nous ne sommes pas réellement évangélisés dans nos profondeurs. Que faire? En général, nous prions pour être guéris des symptômes du mal. Mais les problèmes de fond demeurent. Nous pensons alors manquer de foi et cédons au découragement et à l'épuisement. Il est parfois nécessaire d'entreprendre une analyse ou une psychothérapie avec quelqu'un de compétent. Il ne s'agit ici en aucun cas de se lancer dans des psychothérapies sauvages. Mais bien entendu, ce trajet ne doit pas être systématisé. Beaucoup peuvent vivre une restauration très profonde, s'éveiller, être pacifiés en retrouvant des repères fondamentaux qui vont les situer justement dans leurs conditions de fils et de filles de Dieu. En entrant dans une réelle compréhension de la parole de Dieu, des grandes lois de vie, en prenant soin de nos trois comportements, le corps, l'âme ou la psyché, c'est-à-dire le sentiment, les émotions, les affects, l'esprit ou le cœur profond, et en les remettant en ordre, en permettant à l'esprit de les vivifier, au Christ de les habiter, en ouvrant à la lumière de Dieu l'intégralité de notre histoire, nous sortirons du morcellement intérieur et notre vie retrouvera un sens. Ce chemin est simple, à la portée de tous.